شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, شكرا يا رب. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers frères dans la foi, alhamdulillah, nous sommes avec vous, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur Radio Nour, Inch'Allah, ce samedi. Nous sommes avec l'un des Sahaba de Rasul alayhi salam, dénommé Jurayri bin Abdullahi al-Bajali. Qui est cet homme, ahibati fillah? إنه جرير بن عبد الله البجلي من أعيان الصحابة. كان بديع الحسن كامل الجمال. إنه الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. Jurayr est parmi les compagnons de Rasul alayhi salatu wassalam le plus connu, et parmi les compagnons, Inch'Allah, qu'ils ont laissé aussi des traces derrière eux. Jurayr, nous allons écouter ce que Al-Mughira bin Shabal il nous dit. قال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست هلتي ثم دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق. قال فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال نعم ذكرك بأحسن ذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة ملك. Jurayr, il nous dit à travers Al-Mughira que Jurayr a dit, lorsque lui il s'est approché de la ville de Médine, alors il a stoppé la caravane qui l'accompagnait et il s'est habillé comme il était roi. Jurayr était roi chez lui.
Mais il décide d'abandonner ça au royaume pour rejoindre les musulmans à Médine. Il quitte de Yémen pour rejoindre les musulmans à Médine. Et lorsque il est maintenant proche de la ville de Médine, alors il a stoppé la caravane. Il s'habillait maintenant convenablement comme un roi, avec tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, il est rentré dans la ville. Arrivé à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Summa dakhaltu al-masjid. C'est là, Jurayr est rentré dans la mosquée. Lorsque Jurayr est rentré dans la mosquée, faramani an-nas bil hadaqi. Et du coup, il a constaté que tous les compagnons, tous les musulmans qui sont dans la mosquée, tout le monde commence à regarder Jurayr. Tout le monde commence à regarder partout. Ils ont laissé le prophète est sur le minbar, en train de faire le serment, en train de faire le khutbah. Dès que Jurayr est rentré dans la mosquée, le prophète fait, tous les musulmans maintenant regardent maintenant Jurayr. Tout le monde commence à regarder. Jurayr a compris quelque chose. On dirait qu'on a parlé de son nom avant son arrivée. Subhanallah. Et c'était le cas. Jurayr, il était dépassé de voir que tout le monde commence à lui regarder comme ça. Fakultu li jalisi. Il a dit maintenant, il dit bon, la personne qui était assise juste à côté de Jurayr, il dit que oui, j'ai dit à mon voisin, il dit mais, ô serviteur d'Allah, est-ce que le prophète d'Allah, Mohammed, a parlé de moi avant mon arrivée? De façon que je vois les gens ne font que me regarder comme ça, on dirait qu'on a parlé de moi. Le monsieur qui est à côté de Jurayr, il dit oui, cet prophète a bien parlé de toi. Il a dit, quand il faisait le khutbah, du coup, il a stoppé le khutbah. Il dit bon, de tel côté de la mosquée, de telle porte, il y a quelqu'un qui va rentrer dans la mosquée, mais par telle porte. Lui qui va rentrer, il est parmi alors les meilleurs hommes de Yémen. Et encore, vous allez trouver les signes de la royauté sur cet homme. C'est-à-dire, le prophète veut dire que vous allez le voir, dès que vous allez le voir seulement, vous allez comprendre que c'est un roi. Parce que il sera habillé comme ça, tu vois tous les signes. Même si on ne le connaît pas, on le voit seulement, on sait que lui là c'est un roi. Alors, le prophète a parlé comme ça, il a continué à faire le khutbah. Du coup, Jurayr est rentré. Tous les signes que le prophète a dit, ils ont trouvé ça sur Jurayr. 1. Il est rentré par la porte que le prophète avait signalée. 2. On le voit habillé, c'est un roi. Subhanallah. Et c'est un étranger qui n'a pas de Médine, il vient d'un autre pays. Encore des Yéménis, comme le prophète avait dit. Pourtant, le prophète, il est avec les musulmans en train de faire le khutbah. Qui avait dit au prophète qu'il y a un étranger qui est en train de quitter des Yéménis et c'est un roi, encore il va rentrer dans telle porte. Est-ce qu'il y avait les téléphones? Non. Est-ce que les services de renseignement avaient signalé au prophète Mohammed? Non. Est-ce que les gardes qui sont aux frontières en avaient signalé? Non. C'est Allah qui avait signalé au prophète Mohammed que cet homme est en train d'arriver. Et le monsieur qui est en train d'arriver, que le prophète a parlé de lui, il n'était pas encore musulman. Il n'était pas encore musulman. Jurayr ibn Abdullah al-Bajali. À ce moment, lorsque Jurayr est rentré, on lui dit comme ça que le prophète a parlé de toi. Et c'est ça même qui encore, il était venu pour vraiment bien comprendre l'islam, s'il peut rentrer dedans. Mais encore, ça c'est une preuve, encore une preuve que le prophète alayhi salam, alors il n'est pas là pour mentir, mais c'est vrai, alors l'envoyé d'Allah, et c'est pour cela il a prêché, il a prédit alors l'arrivée de Jurayr, et c'est ça qui a encore convaincu alors Jurayr. Jurayr, il dit maintenant ashhadu annaka la tabghi uluwan fil ardi wala fasada fa aslama. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه. Jurayr est maintenant
il donne sa noble parole au prophète Mohammed alayhi salam, et il a attesté en disant: j'atteste que toi, Mohammed, tu n'as pas venu sur cette terre pour chercher un pouvoir ou les biens de ce bas monde, mais et tu n'es pas venu aussi pour faire semer les désordres sur la terre. Et je vois que toi tu es un vrai mais envoyé d'Allah, et je suis musulman et comme les autres. Il a attesté maintenant l'unité d'Allah. Il a attesté que le prophète Mohammed est envoyé par Allah. Le prophète dit à ce moment: si quelqu'un vient quelqu'un vient chez vous et que la personne, c'est une personne qui occupe alors une grande place au sein de sa communauté, hein, c'est un responsable, il faut lui respecter. Oui, ils ont honoré Jurayr parce qu'avant de rentrer dans l'islam, il était roi. Dès qu'il est rentré dans l'islam aussi, le prophète dit de respecter, parce que chez lui là-bas, c'est pas n'importe qui. Subhanallah. Et c'est pour cela, Jurayr, وكانت تلك البداية ما هي إلا ثمرة أثمرت الله ثمرات أخرى. ما زال جرير يقطف الخير منها حتى لقى الله. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت، يعني منذ أسلمت ولا أراني إلا ضحك. Depuis ce jour, Jurayr, on dirait qu'il a planté un arbre qui a donné des fruits. Depuis le jour qu'il est rentré dans l'islam, il a commencé à profiter, à manger ses fruits jusqu'au jour du jumat dernier. Lui-même, il nous dit ici que dès qu'il est rentré dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'a jamais vu Jurayr sans sourire devant Jurayr. Dès que le prophète voit seulement Jurayr, alors il commence à sourire. Tellement, et le prophète alayhi salam, il était content de Jurayr, et ses comportements aussi, et ça a beaucoup touché aussi Jurayr. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وتمر الأيام بعد إسلام جرير، ويزداد النبي صلى الله عليه وسلم حبا له وثقة فيه يوما بعد يوم، حتى إنه في يوم من الأيام كلفه بتلك المهمة العظيمة ليكون واحدا ممن يستعملهم الله لنشر التوحيد في الأرض وإزالة الشرك وآثاره. Jurayr est resté comme ça. Les jours passent et les jours passent. Un étranger qui est venu de Yémen, un roi qui a laissé tout ce qu'il avait là-bas pour venir alors rejoindre les musulmans à Médine. Il est parmi les compagnons, et depuis qu'il est rentré dans l'islam, alors Jurayr a gagné l'amour du prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète a beaucoup aimé cet homme, oui. Et jour en jour, les jours passent. Un jour, le prophète, tellement il avait confiance à Jurayr, il lui confiait maintenant une lourde mission, et c'est pour cela que Jurayr, il est devenu parmi ceux-là que Allah les a utilisés pour transmettre la mission du prophète alayhi salam, et encore pour effacer les shirk, l'association, et installer l'unité d'Allah sur cette terre. Jurayr est parmi ceux-là que Dieu les a utilisés pour cela. C'est pour cela que le prophète alayhi salam, il va choisir Jurayr pour le envoyer maintenant quelque part. فعن جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريهني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. Jurayr lui-même, il est en train d'expliquer qu'un jour, le prophète lui dit: oh Jurayr, est-ce que tu peux me soulager des al-Khalsa? Lui dit oui. Est-ce que tu peux me soulager de ces problèmes-là? C'était quoi? Il y avait un idole qui se trouve dans le pays de Yémen. Alors, là-bas, les gens ne veulent pas entendre parler de l'unicité d'Allah à cause de cette idole.
à cause des faux dieux qu'ils ont là-bas. Donc le prophète dit alayhi salatu wassalam, trouve-moi une solution, il faut me soulager de ce problème-là. Jurayj a dit, je vais le faire. Alors, Jurayj, il est parti avec 150 cavaliers, parmi les hommes qui sont prêts alors pour défendre l'islam. Mais Jurayj, il avait le corps, il était costaud, il est vraiment, quand tu le vois seulement, c'était quelqu'un, un homme, oui, il avait tout. Dieu avait donné la taille, la gabarit. Mais pour monter sur un cheval, Jurayj, il avait des problèmes. S'il monte, donc il ne peut pas. Donc, le cheval bouge seulement, Jurayj, il tombe. Donc, il avait ce problème-là. Donc, il a expliqué à sa prophète alayhi salatu wassalam, que j'ai un problème, je ne peux pas rester sur le dos d'un cheval. Que faire? Le prophète alayhi salatu wassalam a mis sa main sur la poitrine de Jurayj. C'est-à-dire, il a tapé la poitrine de Jurayj. Il demande à Allah de faciliter, de faire en sorte que Jurayj reste posé sur un cheval. Et quand le prophète a fait le doua, alors Jurayj, il dit, depuis ces jours, lui, il n'est jamais tombé derrière un cheval. Et ils sont partis. Alors, où c'est? Dans son pays même, à Yémen. Jurayj est parti avec 150 combattants. C'est pour cela, arrivé là-bas, وكان ذو الخلص بيتا باليمن لخصعم وبجيلا فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. Jurayj dit à Yémen là-bas, il y avait une maison, il y a un faux dieu à l'intérieur et que les gens adorent. C'était pour les Khos'am et les Bajila. Bajila, ça c'est le village natal même de Jurayj. Alors, mais la maison là, les gens de Yémen disaient que c'est aussi Al-Kaaba. Il y a un faux à l'intérieur. Il y a un faux dieu à l'intérieur. Donc maintenant, que faire? Il faut aller stopper cette affaire-là. Parce qu'il y a Al-Kaaba, la maison sacrée d'Allah qui se trouve à la Mecque. Et aussi, alors, ceux-là, ils ont fabriqué aussi quelque chose à Yémen. Le prophète dit non, Jurayj, il faut trouver une solution à ça. Ils sont partis. Arrivé là-bas, Jurayj arrivé là-bas, il a brûlé alors leur faux Al-Kaaba et leur faux Dieu. Et il les a détruits et cassés et brûlés. Oui, avec ses hommes. C'est pour cela. ثم بعث جرير رجلا من أهمس يكنى أبا أرطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. C'est pour cela, après avoir reçu maintenant sa mission, il a envoyé un messager envers le prophète alayhi salatu wa Médine pour aller lui annoncer la bonne nouvelle qu'il a reçue. Il a déjà détruit le faux Dieu. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله Ya Rasulallah. Et lorsque monsieur arrive auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète alayhi salatu wa salam, à Jurayj, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. Naam. Prophète alayhi salatu wa salam, il était content. فبرك النبي عليه الصلاة والسلام على خير أحمس ورجالها 5 مرات. Prophète a fait le dua, il a fait la bénédiction pour Jurayj et tous les hommes qui sont autour de lui, parce qu'ils ont réussi alors leur mission. وظل جرير رضي الله تعالى عنه ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها فكان لا يفارقه في حله وتراهيله ليقبص من هديه وعلمه وأخلاقه العصبة النبيلة. Jurayj est resté à côté de Mohammed alayhi salatu wassalam, collé, c'est-à-dire il ne veut plus se séparer du prophète alayhi salatu wassalam, car il veut apprendre beaucoup de choses, la guidance et les bons comportements, les adab,
les bons caractères du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il veut apprendre vraiment la religion d'Allah avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il était roi, mais aujourd'hui, il est élève du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a aimé cet homme. Et chaque jour, cet amour s'augmente. C'est pour cela un jour, ويوم أن رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا كلها في عين جرير وضاقت عليه الأرض بما رهبا فما هي بالأرض التي يعرفها بل كان فؤاده أن يتمزق حزنا على وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Et il est resté jusqu'à des jours où le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Jurair, il était beaucoup touché comme les Sahaba aussi, comme les autres Sahaba. Jurair, cette terre est devenue ténèbres, la vie présente est devenue ténèbres, et il ne voit plus la lumière, parce que la lumière de Jurair, c'était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, dès qu'il voit que Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'est plus parmi nous, alors on dirait que tu es dans une maison et puis le courant est parti. Donc Jurair est resté vraiment stressé. Et jusqu'à plus de 1 an, Jurair, il était vraiment touché le décès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais ça n'a pas touché la foi de Jurair. Jurair est resté avec la tradition de Mohammed alayhi salatu wassalam, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولما تولى أبو بكر الصديق الخلافة رضي الله عنه كان يعرف لجرير قدره ومكانته ومات أبو بكر وهو عنه راضي وكذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Jusqu'à Abu Bakr est venu au pouvoir, il a toujours respecté, il a donné toujours à Jarir sa place que le prophète avait donnée. Et jusqu'à la mort d'Abu Bakr aussi, Omar est venu au pouvoir. Toujours, il a toujours respecté cet homme. Et jusqu'à l'arrivée de Ousmane, tout cela s'est passé devant alors cet homme. Oui, c'est pour cela Omar disait un jour que Jurair ou Jarir, il était Yusuf de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. La beauté qu'Allah a donnée à cet homme, et c'est comme Omar a dit un jour, il avait vu, cet homme avait enlevé un jour son haut. Prophète dit, Omar dit, il faut t'habiller vite, vite, parce que le corps que je vis, on dirait que Nabiullahi Yusuf alayhi salam, il est en face de moi. La beauté que Dieu t'a donnée, si ce n'est pas Yusuf, on n'a jamais imaginé ça. Donc Dieu avait vraiment créé cet homme. Il avait la taille et la gabarit encore et la beauté. On dit Yusuf, Joseph de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, les comportements et les caractères de cet homme. Et jusqu'à un jour, comme Sha'bi lui nous dit ici, Anna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu كان في بيت ومعه جرير بن عبد الله فوجد ريحا وفي رواية فتنفس رجل يعني أحدث فقال عزمت على صيب هذه الريح لما قام فتودع فقال جرير أعزم علينا جميعا فقال عزمت علي وعليكم لما قمنا فتودعنا ثم صلينا فقال عمر رضي الله تعالى عنه يرحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد كنت في الإسلام. Jarir, pour montrer qu'il avait de bons comportements et la sagesse et l'intelligence. Un jour, Omar, il était avec quelques compagnons dans une maison. Du coup, ils ont senti une odeur et ils ont senti quelque chose, on dirait quelqu'un a dégagé alors le vent. Et dans la maison, ils ont vu quand même entre nous les adultes, mais il y a un problème. Ah, tout le monde a senti, mais attends, mais qui a fait ça? Omar dit, bon, la personne qui a fait ça, lorsqu'on sort d'ici, il faut que la personne fasse les ablutions avant d'aller faire la prière. Sinon, ça, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, les ablutions de la personne est déjà gaspillées. Alors, Jarir a réfléchi, dit Omar, je veux que tu oublies sur nous tous de refaire nos ablutions. Parce que la personne qui a fait ça, lui-même, il a honte. Maintenant, s'il sort, si on voit une seule personne en train de faire des ablutions, lui, il va avoir la honte. Les gens vont dire, ah, celui qui avait
Hein, vous voyez, celui qui avait dégagé les gaz. Donc, et ce n'est pas bon, c'est une humiliation. À mon avis, il faut obliger sur nous tous de refaire nos ablutions. Omar dit, en commençant par moi-même, dès qu'on sort de la maison, nous tous, on est obligé de refaire nos ablutions. C'est comme ça, tout le monde est parti faire les ablutions. On ne sait plus qui avait dégagé les gaz. Voilà, c'était l'intelligence et la sagesse de Jurayr. Omar, il était content. Il dit, toi, tu étais un bon chef avant l'islam. Et dans l'islam aussi, toi, tu es un bon chef. Voilà, Jurayr est resté. Son amour est dans le cœur de tous les compagnons, comme il était dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, masha'Allah, jusqu'à lui, il disait un jour que Jarir, il fait partie de Ahlul Bayt, il fait partie de notre famille. Oui, il a beaucoup travaillé, incha'Allah, comme les autres sahaba, jusqu'à les shahada. Il est devenu martyr un jour. Lui-même, il disait, c'est ça même que lui, il voulait, parce que Jarir, il a beaucoup compris. Dans l'islam, il a compris que l'islam ne s'est pas encore beaucoup développé, alors il faut avoir le courage pour aider les musulmans et les autres compagnons pour faire avancer l'islam, mais forcément il y a un prix à payer. Oui, Jarir a beaucoup fait, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé de l'arrivée de cet homme, parce que c'était un grand homme et qui est quitté d'ailleurs d'un autre pays pour venir trouver les musulmans à Médine. Les musulmans sont des frères, sont des sœurs. Donc il n'y a pas à faire de tel, tu viens de tel pays, non. Il est venu, il était parmi vraiment les hommes les plus proches du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourtant il vient de Yémen. Voilà, et c'est l'islam qui fait ça. On demande très haut, incha'Allah ta'ala, de nous réunir dans le paradis avec tous ces grands hommes autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous facilite, incha'Allah, d'aimer alors les compagnons du prophète alayhi wa sallam, car comme on a dit plusieurs fois, l'amour des compagnons fait partie de la foi. Oui, et c'est très important d'aimer les sahaba. Oui, et c'est ça qui va te pousser aussi de bien comprendre l'islam et connaître aussi ceux qui sont vécus à côté du prophète Mohammed alayhi wa sallam, ce qu'ils ont fait pour l'islam. Oui, si nous sommes là aujourd'hui, musulmans, mashallah, le Dieu nous a donné tout maintenant aujourd'hui, cadeau et cadeau, mais certes, il y a eu des gens, des hommes, des femmes qui ont vraiment travaillé sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire avancer l'islam. Ils ont marché dans les déserts, soleil degré, c'est 45 degrés, 50 degrés. Parfois, il n'y a même pas la nourriture. Parfois, pour avoir l'eau à boire, ce n'est pas facile. Laisser leurs femmes derrière et ils ont véhiculé, Inch'Allah, le message de l'islam. Nous sommes là aujourd'hui, on remercie Allah. Et alors, une façon de remercier Allah, c'est de connaître et maîtriser la vie de ces hommes et les aimer, parce qu'Allah les a aimés. Allah est satisfait de tous les sahaba. Oui, comme le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit, prophète alayhi salatu wassalam, il ne dit rien alors sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous allons fermer la page de notre émission d'aujourd'hui. Inch'Allah, as-sahaba, les compagnons, la vie du compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, chaque samedi, alors à travers la Radio Nour, Libreville, le Gabon, Inch'Allah. Merci à la direction générale de Radio et Télé Nour et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci derrière la vitre, Inch'Allah ta'ala. Voilà, il y a aussi des femmes, des hommes qui sont derrière la vitre qui nous facilitent aussi, Inch'Allah, et de parler. C'est parce que si on est là, parce qu'on sait que les uns et les autres nous écoutent ailleurs. Mais certainement, il y a aussi des hommes et femmes qui sont là nuit et jour pour cela. Merci à eux aussi et merci à vous tous, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Bismillah, on se retrouve samedi prochain. Wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier à travers Facebook. Shukran. Ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي شكرا يا ربي شكرا
قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان